Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir fait une petite vidéo introduction et présentation de ma première montre il y a 2 semaines, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter une plongeuse, en l'occurrence ma toute première, en vous présentant cette petite Seiko Samurai. Et pour commencer, une fois de plus, c'est au coup de cœur que celle-ci s'est achetée. Hein. Alors, dans l'attente de l'arrivée d'un chronographe de chez Sinn que j'ai commandé pour mes 25 ans et qui va être pour le coup le sujet de la prochaine vidéo, je me suis amusé à regarder un peu les petites boutiques qu'il y avait autour de chez moi et j'ai découvert un petit Toutes les Seiko, un Romans-sur-Isère. Pour le coup, vraiment une bonne boutique avec des vendeurs passionnés avec qui on peut discuter, vraiment ça fait plaisir. Et parmi les montres qui se trouvaient en vitrine, il y avait cette petite merveille, voilà. Donc une Samurai avec un revêtement PVD noir, cadre en bleu, un réel coup de cœur, je me suis dit allez, emballez-la moi, je pars avec. Et histoire de vous faire comprendre un petit peu plus mon choix, on va rentrer en détail avec des plans rapprochés de celle-ci et on va parler un petit peu des specs. Et pour commencer, on va déjà attaquer par son petit nom. Donc c'est la Seiko Saviation Dark Edition de 2019. Donc c'est une plongeuse de la gamme Prospex et comme toutes les éditions Saviation chez Seiko, c'est une montre qui est faite en partenariat avec l'association de protection des océans de Fabien Cousteau, qui n'est tout autre que le petit-fils du célèbre navigateur au bonnet rouge. Et du coup, les fonds générés par ces montres sont en partie alloués donc à cette association. Pour le coup, donc comme je vous l'ai dit, il s'agit donc d'une plongeuse. Donc qui dit plongeuse dit une bonne étanchéité, et là pour le coup on est servi parce que celle-ci est évidemment, on va dire, relativement classique, étanche à 200 mètres. Avec les spécificités qui va bien, hein, elle a la norme ISO. Donc on a la lunette unidirectionnelle 120 clics qui est très agréable, relativement fluide et bien crantée, vraiment elle ne peut pas bouger. On a évidemment du coup donc la petite couronne vissée sur le côté, elle n'est pas gravée mais on a un bon grip sur le côté parce qu'elle est molletée. Outre ça, en fond de boîtier, donc on a un fond de boîtier plein, gravé avec le fameux Tsunami propre donc aux plongeuses de la marque, avec les gravures habituelles, type numéro de série, mouvement de la montre. Bref, de ce côté-là, rien d'extravagant. Du moins pas autant que ce boîtier, vraiment. Taillé à la serpe, très anguleux, très agressif, très sportif. Et avec ce revêtement PVD noir qui, pour le coup, se retrouve aussi sur la lunette, la couronne, ainsi que la boucle et le passant du bracelet d'origine. Ça rend extrêmement bien. Et pour le coup, en termes de dimension, on est relativement proche de la Tissot présentée récemment. Néanmoins, on est quand même un peu plus lourd, hein. Celle-ci fait 120 grammes, avec un boîtier quand même qui a un diamètre de 44 mm, mais tout ça allié à des cordes extrêmement courtes, ça passe on va dire relativement bien sur ce poignet. Et pour vous parler du calibre, je vais profiter de ce petit plan macro relativement sympa où on peut y lire 4h35, donc qui est tout simplement le petit nom du calibre manufacturé Seiko qui équipe cette montre. Alors certes, c'est un calibre entrée de gamme, mais néanmoins, il est robuste et fiable et relativement précis avec une dérive, dans mon cas, de quelques secondes par jour. Outre ça, on va parler un petit peu plus de ce cadran. Alors celui-ci est bleu, évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on se retrouve avec un petit dégradé, un bleu de surface, avec tout en bas, on va dire un bleu, on va dire relativement abyssal. Hein. On part du haut de la mer pour aller en profondeur. Évidemment, hein, on est sur une montre de plongée, donc pourquoi pas. On se retrouve avec des index impliqués, polis, avec une bonne grosse dose de lume, tout comme les aiguilles d'ailleurs. En même temps, il faut que la montre reste visible en profondeur, donc évidemment celle-ci a un bon lume extrêmement puissant et qui tient sa luminosité pendant un bon moment. Vraiment, le lume chez Seiko, c'est une pépite. Et évidemment, celui-ci se retrouve aussi sur l'insert de lunettes, avec la petite perle en haut à 12h. Pour le coup, on retrouve aussi donc à 3h un guichet date qui s'intègre, on va dire, relativement bien dans le cadran. Il n'y serait pas été, j'aurais trouvé ça plus esthétique, mais honnêtement, ça me dérange pas et quotidiennement, ça me facilite plutôt la tâche d'avoir cette petite fonction supplémentaire. Outre ça, on retrouve un réo avec des petits index argentés qui rend très très bien et qui du coup s'aligne avec cet insert de lunettes en alu mat. Qui est juste magnifique. Ma seule hantise, c'est de le rayer, vu qu'il ne s'agit pas d'un insert saphir, mais en même temps, ce petit aspect mat des inserts alu, vraiment, je suis désolé, mais c'est un truc que j'adore personnellement. Clairement plus que les inserts céramiques qu'on retrouve sur les autres modèles de la marque, en l'occurrence.
Et puis voilà, hein, cette montre est tout simplement magnifique. Hein. Sur le cadran, bah, évidemment, on peut voir le petit logo Seiko, on va dire relativement classique, en haut à 12h, avec le X de Prospex à 6h, avec l'indication Automatic Diver 200 mètres. Puis je pense qu'on va terminer sur un petit détail simple, hein, la boucle de la montre, voilà, gravé Seiko. Alors là, il s'agit d'un bracelet de chez Montstrap, parce que je le préfère à celui d'origine et je le trouve un peu plus confortable. Mais vraiment, l'ensemble full origine match très très bien. Mais vraiment, ce petit bracelet bleu de chez Montstrap, un peu plus clair, match à mon sens un petit peu mieux avec l'ensemble. Bon, sur ce, il est temps de clôturer cette aparté horlogère donc, pour en attaquer une suivante, qui sera dédiée à une petite montre typée aviation, donc un chronographe de chez Sinn, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et sur ce, on va faire simple, hein. Prenez soin de vos watches, de vos optiques, et pour le coup, à dans 2 semaines.